Voilà. C'est pas mieux, mais au moins c'est pas pire. On en parle. Bonjour, c'est pas français, épisode 2 de Willow. Voilà, quoi dire. Bon, vous avez sûrement vu ma critique de l'épisode 1. Si vous l'avez pas vu, bah, vous regardez l'épisode 1, puis vous regardez ma critique de l'épisode 1, puis vous regardez l'épisode 2 et vous regardez cette critique-ci. Elle va sûrement être très courte, je vais faire des petites capsules à chaque fois qu'il y aura un épisode. Si je continue de regarder la série, enfin, pour l'instant je pense que je vais continuer à la regarder. Que dire sur l'épisode 2? Il m'a paru moins long, alors que pourtant il fait à peu près le même temps, je crois, il est un peu plus court, mais en tout cas il m'a paru moins lent. Euh, Alors que pourtant il se passe moins de choses. Il se passe même quasiment rien. Je veux dire, on voit juste le départ de. Enfin, si, il y a quand même toute la partie chez les Nelwyn, et puis après l'entraînement de Elora. Euh, mais comme j'avais plus aucune attente, c'est ça aussi, hein, parce que j'avais une attente, je me dis, waouh, avec le premier, je me dis, waouh, mais ce film était super, on avait vu des bandes annonces qui avaient l'air bien. Et puis là, le premier, vous avez vu, moi je considère que c'est vraiment de la merde, avec un petit peu de sel dessus pour faire passer le goût, et ça passe pas, quoi, quand on aime Willow. Donc voilà, celui-ci, bah, comme je m'attendais plus rien, je m'attendais vraiment, voilà, ça passe, quoi. Il y a des, il y a des, il y a Allez, par exemple, j'aime beaucoup la Mims, la fille de Willow, qui est jouée par la propre fille de Warwick Davis, d'ailleurs. C'est pas la même actrice que, que dans le film, mais c'est sa fille à lui, donc il y a un air de ressemblance forcément. Je la trouve jolie et je trouve qu'elle joue bien, mieux que les autres, même mieux que son père, limite, parce que je trouve que son père, il est un peu monolithique comme ça, il a un peu la même façon de jouer. Oui, oui, alors un truc qui m'a quand même un petit peu énervé, et ça c'est le jeu d'acteur. Donc moi je le regarde en VO. Je sais pas en français ce que ça donne. J'ai écouté un petit peu en français et bizarrement j'ai l'impression que ça donne même mieux en français. Il est pas impossible que je le revoie en français. Donc en fait un truc qui m'a énervé, c'est le personnage de Elora qui vient et Mims lui dit oh, qu'est-ce que vous êtes jolie. C'est vrai, c'est la blonde, c'est la princesse type, quoi. Oh, qu'est-ce que vous êtes jolie. Et puis elle regarde Mims. Alors je vais essayer de vous le faire. Mais non, c'est toi qui es jolie. Euh, Évidemment, je veux dire, alors, moi je la trouve assez jolie, l'actrice qui joue Mims. Mais c'est comme pour dire aux, aux téléspectateurs, voyez, c'est une naine, mais elle est quand même jolie. Comme s'il fallait appuyer sur le truc. C'est vous qui aimez pas. Genre, il nous accuse déjà d'un truc. Alors ça, c'est que dans le jeu d'acteur, hein, c'est sous-entendu, mais ça sent. C'est incroyable. Euh, c'est comme si on avait besoin de leur morale, quoi. Mais laisse-nous. L'actrice, elle est jolie, elle joue bien. T'as pas besoin d'appuyer comme ça si tu avais dit mais non, je suis pas si jolie que ça. Regardez vous aussi, vous êtes beau, je sais pas. Non, non, c'est toi qui es jolie. Comme pour dire, je supporte pas cette espèce de condescendance là, tu vois. Parce qu'en fait c'est ça, quoi. La fille, elle sait très bien ce qu'elle vaut, hein. Faut pas, faut arrêter, quoi. Euh, voilà, cette condescendance là m'énerve au plus haut point. Et c'est vraiment l'écriture, quoi. Il y avait eu ça dans une autre série où il y avait deux filles qui s'embrassaient. Non, ce n'est pas mal ce que vous faites. Euh, Ne dis rien, c'est bon. Enfin, à nous de juger, quoi. Ne nous impose pas ta façon de penser. C'est incroyable. Pour le coup, une chauve-souris est très jolie pour les chauves-souris, hein. Je veux dire, une araignée, c'est très très beau pour une araignée. Voilà, bref. Et par contre, les papillons, on les trouve beaux, et quand vous les regardez de gros plans, c'est moche, quoi. Peu importe les goûts et les couleurs, quoi. Mais t'es pas obligé de me forcer. Ah, enfin, c'est dingue, quoi, ça. Je supporte pas cette mentalité. Euh,
Qu'est-ce qui va mieux? Ce qui va mieux, c'est que c'est plus centré, ça. Donc ils nous ont un peu piégés, mais c'était bien fait en fin de compte quand on réfléchit, puisqu'ils nous ont un peu piégés en nous faisant croire que ça allait être l'histoire de la princesse. Et donc maintenant on sait que c'est pas l'histoire de la princesse, donc elle casse moins les pieds, mais non, parce que enfin, c'est un- quand c'est un personnage secondaire qui casse les pieds, bah, c'est moins grave que quand c'est le personnage principal. Et donc ici du coup, bah, je peux m'intéresser à son histoire, puisque c'est une histoire secondaire, on va dire, et donc je peux enfin me dire oui, ok, d'accord, elle va évoluer, espérons quoi. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, il y a des personnages, on ne sait pas encore à quoi ils servent. Enfin, Borman, on ne sait pas à quoi il sert. Euh, Jade, on ne sait pas à quoi elle sert. Je suppose que ça va être pour les combats, quoi, pour aider dans. Enfin, je suppose qu'il va y avoir des combats à un moment. Je sais pas, bref. Là, il se passe rien, donc ils servent à rien, quoi. La princesse, bah, elle n'a pas servi à grand chose, si ce n'est qu'elle est jalouse de. Et ça, donc on va dire que c'est un peu intéressant le fait qu'elle soit jalouse de Elora. Euh, Willow, il est bien, enfin, il est bien, il est, voilà, c'est un peu le Luke Skywalker, hein, ils ont pris un peu la même truc, c'est-à-dire qu'il est aigri, il est un peu, voilà, il est un peu déçu. Alors ils ont fait des rajeunissements, là on a vu Shorcha un peu plus jeune et on a vu Willow un peu plus jeune, donc ils ont quand même fait le système du rajeunissement, ça a dû leur coûter cher, vu que tout le reste de l'épisode, s'est tourné dans, s'est tourné dans le bois de la Cambre, quoi, ou dans le bois d'Al, je sais pas, on a vraiment l'impression que c'est tourné dans le bois d'à côté. Euh, les images sont vraiment pas épiques, quoi. Il y a deux tentatives de paysages un peu beaux, mais même ça, c'est raté. Donc beau, il est pas beau, hein. Mais donc ils ont mis les effets, ils ont mis tout leur argent dans le rajeunissement de Sorcha et de Willow. Euh, Allez, disons que c'était moins catastrophique que le premier épisode, parce qu'il y avait moins de tentatives. Dans le premier épisode, oh, il y a une course de chevaux, mais elle est nulle. Oh, il y a une attaque de la ville, mais elle est nulle. Enfin, donc voilà. Tandis qu'ici, comme il n'y a rien, ben, ça peut pas être nul, quoi. Je veux dire, enfin, on peut pas faire du nul avec du rien. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que ouais, on commence à vivre le quotidien des personnages. Et donc, peut-être à s'y attacher petit à petit. Euh, un épisode, c'est pas suffisant. Je suis pas encore attaché au personnage, à aucun, même Melora, hein, je suis pas spécialement attaché. C'est celle qui m'énervait le moins. Mais à la limite, c'est le prince, là, alors je sais plus son nom. Il a un nom comme Emmerich ou un truc comme ça, enfin je sais plus, bref. Euh, il- Lui, il est relativement sympa. En tout cas, c'est le seul qui apporte quelque chose, c'est le seul qui dit à la fille, c'est marrant, je spoil, hein, on est d'accord. Euh, il lui dit, Elle lui dit: ah, tu trouves ça drôle que j'y arrive pas? Elle lui dit: ben oui, en fait, je trouve ça assez drôle parce qu'en fait, tout le monde croit en toi sauf toi, quoi. Et donc, si vous voulez, bon, c'est un peu bateau, mais au moins, ça apporte quelque chose. Et c'est sans doute cette phrase qui a fait que, bah, visiblement, elle a développé ses pouvoirs, puisqu'on a vu à la fin qu'elle y arrivait, même si elle ne le sait pas parce qu'elle s'est fait capturer. Et donc, ils disent: voilà, elle s'est fait capturer, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. J'espère que l'épisode 3 va être un peu plus. Il va y avoir une tentative de sauvetage, que c'est pas elle qui va utiliser sa magie pour faire genre exploser un truc, et hop, elle va s'enfuir, et puis les autres ils seront là en train de chercher dans le bois après elle, et elle va arriver: voilà, je suis là, je suis sauvé. Oh, purée. S'ils font ça, je te jure. Mais ça m'étonnerait pas, parce que c'est vraiment le genre de film, on dirait que c'est fait avec 2 balles, quoi. Ils mettent de l'argent dans une scène, et puis tout le reste, c'est des idées à 2 balles, quoi. Oh, on est dans la forêt, on arrête on fait un camp, t'essayes de faire pousser une plante, oh là là. Voilà. Un peu plus de fanfiction avec les Nelwyn, avec l'histoire du choisis un doigt, tire sur mon doigt. Non, c'est pas, c'est voilà. Et, choisis le doigt qui va changer le monde, l'univers. Bon, voilà. Oui, il y a aussi cette histoire de la prédiction de Willow qui est quand même pas mal, ça, pour le coup. C'est que, oui, tu as vu, son ami lui dit: tu as vu, elle aura sauvé le monde, mais pour sauver le monde, elle doit mourir, en fait. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, il y a. Moi, j'aime bien quand le personnage doit avoir un conflit. Et donc, Willow,
qui est quand même le titre de la série, il a un conflit. Parce que sinon, il a quoi comme goût? Il doit arriver à transformer Laura en sorcière? Non. Non, là, il a un conflit interne qui est qu'il va lui révéler qu'elle va mourir pour sauver le monde? Et si oui, est-ce qu'il va lui laisser le choix? Enfin voilà, il y a une espèce de manipulation. C'est un peu comme dans Star. C'est très fort dans Star Wars. D'ailleurs, la façon dont ils expliquent la magie, euh, on ressent la force de Star Wars. Donc voilà. Et là, pour le coup, à mon avis, ça suit bien, à mon avis, l'idée de George Lucas. Euh, mais tout a l'air tellement amateur, en fait. On dirait vraiment une série tournée dans les bois avec un caméscope, avec mon GSM, quoi. Je suis sûr que je pourrais refaire les scènes avec un cosplay Donjons et Dragons. Voilà, un grandeur nature, quoi. C'est un grandeur nature. Et là, on a vu un moment où ils étaient en train de bivouaquer, voilà. La moitié, plus de la moitié du film, c'est eux autour d'un feu de camp, quoi. Donc voilà, c'est pas terrible, mais limite, je préfère ça que des fausses tentatives d'épicness, mais qui sont pas du tout épiques. Voilà, ils essayent de raconter. C'est du rien, mais qui raconte quelque chose, quoi, on va dire. Alors qu'avant, il y avait des espèces de petits trucs, mais qui racontaient rien. Voilà. Bref. Juste pour nous amener au final, quoi, dans le premier. Ici, voilà. Ok. Allez, on va voir l'épisode 3. Mais c'est pas ouf, hein. Vraiment, c'est vraiment pas ouf, hein. Voilà, je suis quand même un peu déçu. Allez, à plus. Pam 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 na 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 ta na 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 pam 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 ta na 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 ta na 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 pam 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 pam